Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien chez vous, hein. Voilà, bah ici en pleine récolte. Alors, vous avez vu la dernière vidéo là que je vous ai fait là concernant les haricots verts, hein. Alors, les haricots verts, il faut essayer d'en faire beaucoup parce que si vous faites 3 semis, en général, on fait au minimum 3 semis. Un quatrième semis peut-être dans la serre ici, mais il vous en faut quand même pas mal, hein. Je vous dis, même laisser 1 mètre dans le fond du jardin, c'est peut-être un peu léger, hein. Moi, je dirais plutôt, laissez-en quand même une bonne bande pour faire vos graines d'haricots verts. Vous les laissez sécher sur place, hein. Allez, alors j'étais venu ici pour récolter mes sommités de petites Batavia. Alors vous voyez, ils sont juste bien. Là, vous voyez vous faites ça avec un petit cajot, une petite toile plastifiée, et on les récolte assez bien comme ça, hein. Voilà, comme ça, hop. Vous prenez toutes les sommités à la fois, en même temps, je vous fais voir, hein. Et bah, ça va assez bien, hein, cette technique. Oh, on peut faire aussi même en posant, hein. Vous pouvez le prendre comme ça, vous voyez. On rabat le tout. Alors ce qui est vraiment très important, c'est de bien laisser sécher votre petit cajot, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je mets ça dans le cajot. Et à l'intérieur de tous ces petits pompons, vous avez, ouais, il y a peut-être 5-6 graines. À chaque fois 5-6 graines de salade dans chaque petit pompon, hein. Il y en a qui sont plus ou moins bien pollinisés. Et ça permet, voilà, donc bon, vous laissez bien sécher. Vous voyez, ça prend du temps, hein. Ça prend beaucoup de temps. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme ça. On rabat, hop, et on coupe. Là, c'est encore un peu mieux. Voilà, hein. Bah, cette semaine, vous voyez, on a repiqué les dernières scaroles. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein, parce qu'on a des fortes chaleurs. Il pleut quasiment jamais. Vous savez, ici dans le Nord-Pas-de-Calais, ça craint, ça craint. Bah, je pense que chez vous aussi, c'est pareil. Et on aura de moins en moins d'eau, hein. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de faire du jardinage. Bah, bon, voilà un petit peu le travail. Je vous présente un petit peu le travail comme ça, vous voyez. Vous laissez bien sécher dans votre garage ou même en plein soleil, hein. C'est très très bien. Bon, je vais arrêter maintenant et je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir mes petites laitues qui sont en train de... Vous voyez, j'ai encore des courgettes qui fleurissent ici, hein. Encore des courgettes qui fleurissent. C'est ça l'avantage de la serre. Du très beau raisin, perdin. Voilà, hop. Et encore des belles petites tomates qui se forment là. Cœur de bœuf. Vous voyez, hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Alors ça, ce sont bien sûr là, je suis vraiment dans les temps, je suis content. Là, c'est mes pains de sucre. Mes pains de sucre, regardez comment elles sont super, hein, mes pains de sucre. Elles font à l'heure 7-8 cm, on est bien, on est bien, on est bien. Ensuite, après, là, mes apias. Mes apias qui sont pas mal, hein. Sont bien, hein. Regardez, il y en a même des qui ont déjà une belle petite taille. Alors l'avantage, vous voyez, c'est que l'avantage, c'est que j'ai pris de l'avance cette année. Alors ça, c'est des Batavia. Batavia. Alors vous voyez, moi je nourris vraiment naturellement, hein. Un petit peu de fumier de vache sur les côtés. Voilà. Et à chaque fois que j'arrose, eh bien là, il y a de l'humidité
de la nuit, hein. Et donc à chaque fois que j'arrose, bah, ce petit jus contribue à nourrir un petit peu nos plantes vraiment sainement, hein. Et je vais vous faire voir, j'ai encore un petit peu de laitue là. Alors là, là les amis, j'avais fait quelque chose un petit peu saugrenu, hein. C'est que vous avez encore mes... Regardez, j'avais pris ça, c'est-à-dire, j'ai fait comme d'habitude beaucoup trop de graines d'apia. Et j'avais saupoudré comme ça. J'avais saupoudré, vous voyez. Et puis voilà ce que ça a donné, hein. Tout des apias là. Tout des apias. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Alors vous voyez la différence. Là, je pense que ça arrivera bien à maturité, hein. Parce que moi, l'objectif numéro 1, et je vais vous dire, l'objectif numéro 1, c'était de... l'année passée, j'avais semé aux alentours du 25 août. 25 août. Tandis que là, cette année, j'ai semé plutôt vers le 8-10 août. Donc j'ai déjà mes salades déjà sorties, déjà formées, déjà qui font 5 cm. Et là, pour le mois d'octobre, on sera super bien pour en manger de bonne heure. Voilà, disons pour attaquer l'hiver. Voilà, donc la pierre résiste très très bien au froid, hein. Voilà, donc on a vu un petit peu le repiquage aussi ensemble, hein. On fait vraiment de... Moi j'essaye de vous faire voir le plus simplement, comment jardiner le plus simplement, hein. On va regarder comment ça balle avec les pommes, hein. Bon bah voilà les amis, hein. Oh punaise. Ah, je vais vous faire voir ça. En plus ça c'est... Bon là c'est les prunes. C'est les prunes, on va se dépêcher. Regardez les belles prunes. Regardez, il y a un ballon qui passe là. Hop. Ah, c'est dommage, hein. Moi je le vois plus près, vous c'est un peu plus loin, hein. Bon bah voilà, donc là c'est le moment des prunes. Donc bah on se régale, hein. Alors ouais, ça c'est les prunes de Bavay. Ah, je suis peut-être pas bien, peut-être mieux pour vous comme ça, prunes de Bavay. Voilà. Euh, voilà, toujours des belles pommes, toujours des belles pommes. Bon bah moi les amis, plus grand chose à vous annoncer, hein. Si ce n'est que bah, j'espère que chez vous tout va bien. On arrive tout doucement, vous voyez, on arrive tout doucement en fin de saison, hein. Bon, maintenant on a, j'espère que vous avez fait bien beaucoup de repiquage de poireaux parce que les poireaux deviennent de plus en plus chers. On a fait nos lignes de carottes, on a de quoi faire de la bonne soupe, hein. Voilà, on a fait de la pomme de terre. Cette année, on a fait de superbes échalotes, hein. Magnifiques échalotes, hein. Je pourrais vous les faire voir. Je vais mettre ça en pause. Si j'arrive. Ah, il veut. Alors, je n'ai pas tout sorti, hein, mais regardez les belles échalotes qu'on a eues cette année, hein. Vraiment, vraiment. Et on les avait fait dans la serre, hein. Ils sont vraiment superbes, hein. Vraiment, vraiment superbes. Donc, moi, je les laisse toujours, bien sûr, avec la verdure qui est sèche, hein. Comme ça, vous les conservez bien, hein. Ça, c'est important, hein. Bon, les amis, ceci dit, je vous dis, moi, à bientôt. Plein de bonnes choses. Ah ouais, là, les citrouilles, là, vous voyez, il y a un peu d'oïdium là qui se forme, là. Voilà. Hein, ça, mais rien de bien méchant. On a encore toujours un petit peu de courgettes. Alors, vous vous rappelez, hein, moi ici, c'est le secteur à courgettes. Moi, j'apporte une nourriture, c'est-à-dire des épluchures, choses comme ça, voilà. Donc, pour les courgettes, c'est impeccable. Les herbes de tonte, le marc de café. Voilà, puis on commence à avoir de belles petites citrouilles là, qui se forment. Hein, où est-ce que j'en avais vu là? Bah, vous voyez, regardez quand c'est pollinisé. Voilà, hop, nickel. Voilà, et puis là, ça remonte jusque là-bas dans le fond, hein. Bon, allez les amis. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça va bien chez vous. Je sais bien, il faudrait de l'eau, hein. Faudrait de l'eau, hein. Ça devient un petit peu dramatique, hein. Je vois dans la terre, c'est hyper dur, hein. Faut faire des réserves d'eau, c'est important. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses pour vous.
Allez, bye bye.